Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de prendre le rendez-vous de l'actualité sur Eden Télévision. Tolérance zéro au mariage forcé des enfants, c'est le message à retenir ce jour où la communauté africaine célèbre la journée de l'enfant africain. Vous aurez des images de la marche pacifique organisée à Cotonou. Dans ce cadre, le ministre de l'Enseignement supérieur, Marie-Odile Atanasso, a rencontré ce matin le directeur de l'Office du baccalauréat, une visite qui s'inscrit dans le cadre des préparatifs de l'examen du baccalauréat session de juillet 2016. Et puis dans le sud de l'archipel, un sanctuaire essaie de sauver l'aigle des Philippines, une espèce de rapace géant menacé. Bienvenue à toutes et à tous. D'importantes décisions ont été prises au cours du Conseil des ministres tenu hier avec la présence effective du chef de l'État. Il s'agit entre autres de la modification de la carte diplomatique du Bénin. Dans ce cadre, certaines ambassades seront fermées, d'autres seront transformées en consulat général. Les cadres seront donc rappelés au pays. Des mesures incitatives et des nominations ont été prononcées dans divers ministères. En voici un extrait. Le Conseil a autorisé la participation d'une délégation à la cérémonie de remise du prix de l'innovation pour l'Afrique 2016 organisée par l'African Innovation Foundation qui célèbre son 5e anniversaire sous le thème Made in Africa. Notre compatriote, le docteur Valentin Agon, est l'un des 10 finalistes pour son produit Apipalu, un médicament antipaludique que vous connaissez bien. La cérémonie aura lieu au Botswana les 22 et 23 juin 2016. Le Conseil a instruit le ministre en charge de l'économie numérique et de la communication d'en assurer une large couverture médiatique. Le ministre des Infrastructures et des Transports a été instruit d'effectuer cette semaine même une mission à la Banque africaine de développement dans le cadre de la recherche de solutions aux différents problèmes qui sont liés à la mise en œuvre d'un certain nombre de projets routiers financés par la BAD. Il s'agit de 3 projets. Le premier concerne le projet de transport urbain à Parakou avec les voies de la traversée urbaine et de contournement de la ville. Le deuxième projet concerne le projet d'aménagement et de bitumage de la route Ndale-Liki-Chikandu, frontière du Nigeria, le bitumage de la bretelle Biro-Perere, le pavage et l'assainissement des voies d'accès à l'hôpital de Niki, l'aménagement d'un parking gros porteur dans la ville de Ndali et la réalisation de travaux confortatifs à la route principale. Et enfin, le projet multinational Bénin-Togo de réhabilitation de la route Lomé-Cotonou avec la reconstruction en 2x2 voies du tronçon Pau-Ouida. À ce jour, notre pays dispose de 39 missions diplomatiques et consulaires dans le monde. 9 postes seront fermés. 5 en Afrique, 1 au Moyen-Orient, 2 en Amérique et 1 en Asie. 3 ambassades seront transformées en consulat général. Abidjan, Libreville et Kinshasa. Il s'en suivra notamment le rappel des chefs de mission diplomatiques et consulaires admis à faire valoir leurs droits à la retraite et qui sont en poste depuis plus de 4 ans. Le rappel de ceux qui ont dépassé le temps normal de présence au poste, sauf bien entendu décision discrétionnaire du chef de l'État. Le rappel du personnel ayant servi en poste et remplissant les critères de rappel. La réduction de l'effectif du personnel en poste.
la suppression des postes d'attachés de défense et d'adjoints aux attachés de défense, à l'exception des postes qui gèrent les opérations de maintien de la paix. Le Conseil a approuvé les décrets portant attribution, organisation et fonctionnement de 4 ministères. Le ministère des Sports, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, le ministère de l'Économie numérique et de la Communication et le ministère des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. À l'issue du Conseil, des nominations ont été prononcées. Au ministère du Cadre de vie et du Développement durable, 2. Au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, 2. Et au ministère de l'Économie numérique et de la Communication, 6. La communauté internationale célèbre demain, vendredi 17 juin 2016, la journée de la lutte contre la désertification et de la sécheresse. À la veille de cette célébration, le ministre du Cadre de vie et du Développement durable a donné un point de presse. Didier Tonato a fait un état des lieux en matière de désertification au Bénin. Le ministre a expliqué aussi les actions en cours pour réduire les effets néfastes de ce phénomène sur notre environnement avant de parler des objectifs de la célébration de cette journée. Ce point de presse s'est déroulé en présence des directeurs techniques du ministère et des hommes des médias. Écoutons un extrait du message du ministre. La Convention des Nations Unies de lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et ou la désertification, en particulier en Afrique, a été adoptée et ouverte à la signature le 17 juin 1994. Le Bénin l'a signée, ratifiée, respectivement les 15 octobre 1994 et le 29 août 1996, et s'est engagé à lutter contre la dégradation des sols et atténuer les effets de la sécheresse. Le 17 juin 2016 sera la 22e édition, dont le thème est « Protégeons la planète, restaurons les terres, mobilisons-nous ». Ce thème appelle à une mise en œuvre d'actions concrètes sur la régénération des sols et la coopération inclusive en vue d'atteindre un monde sans dégradation des terres. Selon les estimations, 41,3% de la surface terrestre et 34,7% de la population mondiale sont touchés. Au Bénin, les 8 zones agroécologiques sont touchées par la dégradation des sols, mais à des degrés divers. Au total, plus de 62% des terres sont dégradées. Donc nous avons dépassé la moyenne mondiale. Aujourd'hui, s'attaquer à la désertification est crucial pour l'atteinte des objectifs de développement durable, en vue de mettre fin à la pauvreté, lutter contre les inégalités et l'injustice et faire face au changement climatique d'ici à 2030. Et d'une journée à une autre, la communauté africaine, elle, a célébré ce jeudi 16 juin la journée de l'enfant africain. Le thème retenu pour l'occasion est « Non au mariage forcé et précoce des filles ». Plusieurs organisations non gouvernementales et associations de défense des droits des enfants ont organisé une marche pacifique appuyée par l'UNICEF, l'Organisation des Nations Unies pour l'enfance, qui a démarré à la place des Martyrs et a eu pour point d'arrivée la place de l'Étoile Rouge de Cotonou. Cette marche a pour but de sensibiliser les autorités politiques, leaders religieux et parents à protéger les enfants du phénomène du mariage forcé. On écoute quelques personnes en pleine sensibilisation. L'Union africaine a institué cette journée pour commémorer la journée de l'enfant africain, et on constate que depuis lors, la situation des enfants n'a pas changé. Donc c'est une opportunité chaque année de réfléchir sur un thème de droit de l'enfant par rapport à la situation des enfants, pour appeler les décideurs
à mener des actions pour protéger les droits de l'enfant et pour promouvoir les droits de l'enfant. Au Bénin, les enfants de moins de 15 ans, pour la tranche là, un enfant sur 10 est en situation de mariage. Alors que pour les enfants de moins de 18 ans, 3 enfants sur 10 sont en situation de mariage. Les conditions ou bien les lois au niveau du Bénin ne permettent pas qu'on marie l'enfant avant 18 ans. La communauté africaine célèbre la 26e journée de l'enfant africain. Une journée qui a été initiée compte tenu d'un certain nombre de choses, précisément un mal dont la communauté africaine tout entière a été victime un 16 juin 1976 à Soweto, en Afrique du Sud, où des enfants qui se sont levés pour réclamer leurs droits sur le plan de l'éducation, avoir une éducation dans leur langue locale, se sont vus massacrés, menacés sur le plan physique. Aujourd'hui, nous sommes ici pour dire non au mariage des enfants, tolérance zéro face à ce phénomène qui ne favorise pas le développement de toute nation et encore moins celui du Bénin. Pour nous, il est important que les filles aillent à l'école, que les filles soient maintenues à l'école, que les autorités locales, les autorités administratives, les autorités politiques, les leaders religieux, les leaders traditionnels puissent se mobiliser et qu'ensemble on puisse rompre le silence, parce qu'à un moment donné, on se demande pourquoi est-ce que tout le monde observe et que personne ne dit rien. Car ces enfants qui sont dans nos villages et campagnes sont des sans-voix, qui n'ont pas la voix mais qui subissent, et qu'il n'y a aucune raison pour que cela puisse se perpétuer. Pour nous, c'est vraiment une question de tolérance zéro. Et parlons toujours de la protection des droits de l'homme. Amnesty International Bénin veut se rapprocher davantage des médias béninois et internationaux pour une visibilité dans ses actions de promotion, de protection et de défense des droits de l'homme. C'est l'objectif d'une formation des journalistes sur la protection de la liberté d'expression par la méthodologie SDR, surveillance, documentation et rapportage. Les protections des médias sur les professionnels des médias seront pendant 2 jours formés sur cette nouvelle méthodologie afin de participer à travers leurs écrits à la lutte contre la violence des droits humains. À l'issue de cette formation, il sera constitué un réseau des journalistes qui pourront travailler en collaboration avec Amnesty International. Éducation à présent, le ministre de l'Enseignement supérieur, Marie-Odile Atanasso, a rencontré ce matin le directeur de l'Office du baccalauréat, une visite qui s'inscrit dans le cadre des préparatifs de l'examen du baccalauréat session juin 2016. Elle a permis à l'autorité de constater que tout est prêt pour un bon déroulement du bac sur toute l'étendue du territoire national. Frégis Serlon, Damé Pedro. Prendre connaissance de l'étape d'avancement des derniers préparatifs de l'examen du baccalauréat session de juin 2016, tel est l'objectif de la visite du ministre de l'Enseignement supérieur à l'Office du baccalauréat ce jeudi matin. Marie-Odile Atanasso a été reçue par le directeur de l'Office du baccalauréat et les différents superviseurs de cet examen qui l'ont rassuré d'une bonne organisation du bac. Les travaux confidentiels se sont déroulés dans la plus grande confidentialité. Il s'agit des épreuves très sensibles. Et le convoyage par les cantines et dans une atmosphère sécurisée est déjà fait. Les candidats sont partis dans le Borgo à Libori, à Takora-Donga, Zoukoline, Koufo, Mono-Koufo et dans les départements du Plateau et de l'Ouémé. Tout à l'heure, nous allons envoyer les cantines dans les départements de l'Atlantique et du littoral. Au niveau de l'Office du baccalauréat, nous nous affairons à organiser un bac sans problème. Après les explications fournies au ministre de l'Enseignement supérieur, elle a affirmé être confiante au sujet de la bonne organisation du baccalauréat. Je suis rassurée. Et je peux rassurer la population. Nous avons l'assurance que les candidats ont été bien formés et que les dispositions ont été bien prises pour que le bac, l'examen national, qui est le bac, qui est le premier diplôme universitaire, puisse bien se passer. Je suis rassurée que je suis avec des collègues que je connais et que tous ceux qui ont été retenus comme superviseurs des centres
sont des gens de qualité et que je peux vraiment compter sur vous. Je vous exhorte à de la rigueur pour que notre bac soit le plus crédible dans la sous-région parce que nous voulons un enseignement de qualité. Nous voulons que le Bénin retrouve ses marques de noblesse, à savoir le quartier latin de l'Afrique. Nous y attachons du prix, le gouvernement y attache du prix, le président y attache un grand prix. La rencontre ministre de l'Enseignement supérieur, directeur de l'Office du baccalauréat de ce jeudi matin était également l'occasion pour Alphonse Da Silva de dévoiler les statistiques relatives à la session de juin 2016 du baccalauréat béninois. Nous avons cette année 115 322 candidats. C'est en légère baisse par rapport à l'année dernière, compte tenu des dispositions que nous avons eu à prendre pour lutter contre la fraude, pour les inscriptions frauduleuses. Nous avons 149 centres, 3 centres de plus, compte tenu de la concentration des candidats dans certaines zones. Nous avons 3 nouveaux centres, le centre de Natitengu 1 du CG Natitengu 2, le CG des Zaputa et le centre du collège catholique de l'enfant Sainte-Thérèse, qui est à Calavi. L'examen du baccalauréat démarre le lundi 20 juin sur toute l'étendue du territoire national. Cérémonie d'hommage ce jeudi à Richard Quenom, producteur, éditeur d'œuvres phonographiques décédé le 21 mai dernier. Le monde culturel béninois a rendu un hommage à la dépouille de l'illustre disparu au Hall des Arts de Cotonou avant de l'accompagner dans sa dernière demeure. Les acteurs culturels et la famille Quenom, éplorés depuis le 21 mai 2016, ont rendu ce jeudi au Hall des Arts de Cotonou un dernier hommage à celui qui fut le faiseur de stars. Richard Siberi Quenom, précédemment producteur, éditeur d'œuvres phonographiques, s'en est allé à l'âge de 54 ans. Chers amis et proches du défunt, nous célébrons aujourd'hui une énorme perte. Et le vide que laisse et laissera notre cher disparu Richard n'est pas prêt d'être comblé. D'ailleurs, nous ne tarderons malheureusement pas à nous en apercevoir. C'est Lamartine qui traduit le mieux notre état d'esprit quand il dit « Un seul être vous manque et tout est dépeuplé ». Chers amis, autorités et parents de Richard, ne soyez pas tristes. Cette personne a fait son chemin et a accompli sa destinée. Son accomplissement nous permet de le savoir en de bonnes mains. Un jour, nous le reverrons. Après ces mots de Ali Wassi Sissi, représentant de la coalition des associations des producteurs, promoteurs, éditeurs et distributeurs, CAPED, dont Richard Quenom était le chargé à l'information, Christelle, sa fille, s'est exprimée au nom de ses frères. Ce matin, nous lui rendons un dernier hommage. Et c'est là que nous voyons la puissance de Dieu. Quel qu'en soit l'argent que nous avons, quel qu'en soit l'or dont nous disposons, quel qu'en soit le travail que nous faisons, la position, le statut que nous occupons sur cette terre, un jour nous allons tous partir. Et cela, même notre richesse ne pourra pas l'acheter. Parce que ce ne sont pas les soins qui ont manqué à papa. Ce ne sont pas l'achat des médicaments qui lui ont manqué. Il a eu le soutien de tout le monde. Il était tellement entouré. Aujourd'hui, il n'est plus là. Je lui souhaite un bon repos, puisque nous qui sommes en Christ, nous avons l'espoir que nous nous reverrons un jour. Le ministre de la Culture, empêché, représenté par le secrétaire général du ministère, parle de la grandeur et du savoir-faire de Richard Quenom. La grande faucheuse nous a arraché un homme, un père formidable, un mari aimant, un frère, mais aussi un ardent artisan du développement culturel de notre pays. Aussi, même si la douleur est vive, le ministre me demande de vous dire qu'il nous reste l'espoir. La mort, aussi cruelle que soit-elle, reste un passage vers la renaissance. Car vivre, c'est naître sans cesse de la mort. Et l'artiste ne meurt jamais.
Les artistes béninois, comme ils savent si bien le faire, par leur voix, ont rendu un dernier hommage à celui qui fut leur producteur. Richard Kenom a été inhumé au cimetière du Sommet dans la commune d'Abomey-Calavi. Et à la fin de cette cérémonie d'hommage, quelques acteurs culturels se sont prononcés sur ce qu'a été Richard Kenom. Ils sont au micro de Moria Gua. C'est lui qui a été mon premier distributeur. C'est Richard Kenom qui a distribué cet album sur toute l'étendue du territoire national. Vous voyez? Donc c'est à partir de là que nos relations avaient commencé. Ce qui pourrait marcher s'il écoute tout de suite, même sans l'orchestration, il donnait toujours ses points de vue et ça marchait toujours. Donc aujourd'hui, voilà, nous sommes, comment je peux appeler ça, le train s'est arrêté quelque part à la gare, il est descendu. Donc nous autres, nous allons continuer et les bonnes œuvres qu'il a laissées derrière lui, c'est à nous d'assurer, la pérennisation de ces bonnes œuvres-là. C'est une perte, une grande perte pour la musique tout court. Parce que voilà un homme qui a mis tout son temps à servir les autres, à travailler pour l'épanouissement de la musique. D'abord, il a commencé par la musique profane, ensuite la musique spirituelle. Et pour nous c'est un départ précipité, mais Dieu connaît toutes choses. Richard Kenom est un homme de volonté, de passion. Celui-là, je l'ai connu sur beaucoup de plans où il a toujours manifesté son professionnalisme, son amour, sa passion à la culture. Donc je peux retenir que Richard Kenom, pour moi, est un babab, un bras solide qui finalement nous laisse. Mais dans l'au-delà, il pourra mieux. Quand on dit Richard Kenom, on pense au producteur, on pense à cet homme qui est dévoué, qui essaie de faire avancer l'œuvre de Dieu, la musique chrétienne, la musique aussi païenne. Ça nous fait rappeler à cet homme qui est vraiment dévoué à son travail et qui aime son travail et qui le fait. C'est l'homme qui a toujours de très belles idées. C'est quelqu'un qui veut qu'on fasse ce qu'on peut faire en 2010, qu'on le fasse en même temps en 2000. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quelqu'un qui est actif. Il veut automatiquement qu'on réagisse, qu'on fasse certains. On a un projet actuellement, d'ailleurs, on a un central d'achat que nous sommes en train de mettre sur pied. Il était prêt à ce qu'on mette parce que nous avons un problème aujourd'hui. Il y a un mot qui mine la musique béninoise. Il n'y a pas de structure de distribution. Donc, la coalition que nous sommes, nous avons mis une structure de distribution qu'on appelle un central d'achat sur pied pour permettre à nos artistes de vivre de leur art. Et il fait partie des gens qui ont donné des idées. Et je crois que nous allons sortir ce projet-là en son nom. L'actualité hors du Bénin à présent, dans le sud de l'archipel, un sanctuaire essaie de sauver l'aigle des Philippines, une espèce de rapace géant menacé. Sa naissance met du baume au cœur des écologistes qui tentent de protéger l'aigle qui est en danger d'extinction. Reportage. La naissance d'un aigle des Philippines, un moment rare et capital pour la conservation de cette espèce en danger. Dans le sud de l'archipel, un sanctuaire essaie d'assurer la survie de ce rapace géant grâce à un programme de reproduction et de réhabilitation des oiseaux blessés. 27 aiglons sont nés ici en une trentaine d'années. Ce centre, c'est comme une assurance pour cette espèce, une arche de Noé en quelque sorte. Mais ça ne remplacera jamais une population qui vit dans la nature. L'aigle des Philippines est l'un des oiseaux les plus grands et les plus puissants du monde. Il a besoin d'un vaste territoire dans les forêts pluviales tropicales du pays pour survivre, mais la déforestation menace toujours plus son habitat. Le centre accueille chaque année des dizaines de milliers de touristes et essaie d'apprendre aux Philippins comment protéger l'un de leurs emblèmes nationaux. Ne détruisez pas l'habitat des aigles et ne détruisez pas leurs forêts parce que les forêts sont importantes pour les aigles et les autres animaux. L'autre menace principale, la chasse.
Les aigles sont abattus car ils peuvent être considérés comme une source de nourriture ou même une menace lorsqu'ils s'approchent des villages. Parfois, ils se font simplement tirer dessus par erreur. Ils ont tendance à se déplacer à découvert quand ils voyagent entre deux forêts. Et c'est comme ça qu'ils croisent le chemin de l'homme et se font tirer dessus. Nos recherches montrent qu'un grand nombre de ces oiseaux se font tirer dessus. En fait, près de 90% d'entre eux sont abattus et meurent avant même d'atteindre l'âge adulte. Les survivants sont soignés ici. Ceux qui sont trop âgés ou mal en point sont gardés pour être montrés aux visiteurs. Les autres sont rendus à l'état sauvage. Malheureusement, sur les 15 aigles relâchés depuis l'ouverture du centre, 4 ont été ramenés blessés et un seul serait encore en vie dans la nature. Mesdames, Messieurs, ce journal s'achève ainsi. Merci pour l'attention et à demain.